Salut à tous, Padgo pour la chaîne Black Raven. Ça va être un petit vidéo spécial pour le temps des fêtes. Ça va être un genre de unboxing. Qui dit temps des fêtes dit cadeau. Puis, j'aime même faire les cadeaux de temps en temps. Fait que je vais vous montrer ce que je me suis procuré durant le temps des fêtes. Premier achat, c'était un brin dispendieux. Je me sentais, je pense, peut-être un brin nostalgique aussi. C'est peut-être pas très bien Star Wars, la version anniversaire, 30e anniversaire de Fantasy Flight Game qui reprend la première version, la première édition du jeu de Western Game, la version des 6 de Star Wars. Oui, c'était quand même assez dispendieux. On parle de à peu près 75$ canadiens. Un boxing set qui comprend 2 livres. On a le premier sourcebook qui est sorti avec la première édition du jeu de rôle. Comme vous pouvez voir, les livres sont quand même pas tellement épais. Ça représente peut-être un petit peu moins de 300 pages au total, les 2 livres ensemble. C'est exactement la première édition, c'est exactement les mêmes textes, les mêmes images. La seule différence, c'est que c'est écrit plus petit. On dirait qu'ils ont mis ça plus petit pour condenser les livres. Puis ils ont fait un boxing set avec les 2 livres. Ça fait un beau coffret. Pour moi, Star Wars, Western Game des 6, ça reste ce qui s'est fait de mieux pour Star Wars. Vous pouvez être d'accord ou pas. Pas que Fantasy Flight, ce qu'ils en ont fait avec le nouveau système, c'est mauvais, mais juste le fait d'être obligé d'acheter des dés spéciaux juste pour jouer à Star Wars, je l'ai essayé, j'ai acheté des dés. J'en ai fait une session de Edge of the Empire. Puis j'étais le seul à avoir les dés. Fait qu'un set de dés pour 5 joueurs, c'est pas terrible, mais bon. Ça, bien content malgré le fait que c'était quand même assez dispendieux. Je regrette pas, un jour je vais sûrement y rejouer. Deuxième chose, deuxième achat, elles sont de retour. Finalement, ben ça fait un petit bout qu'il y en a des disponibles. Je parle des boîtes de jeux. Les boîtes d'initiation ont fait un comeback, si je peux dire, mais c'est jamais le jeu complet, c'est souvent des personnages prétirés. Et j'ai acheté tout récemment, ben, j'ai fait venir de la boutique imaginaire le boxing set de Forbidden Lands de la compagnie Free League. Free League, c'est ceux qui ont fait Mutant Year Zero, Coriolis et Tales from the Loop. C'est un jeu médiéval fantastique. Comme vous pouvez voir, la boîte n'est pas tellement grande, n'est pas tellement grosse, mais est quand même assez pesante. Si je compare à les livres de Star Wars, vous allez voir la différence tout de suite. Il y a quand même une bonne différence au niveau grandeur. Mais la boîte est pesante et c'est ce que j'aime des boîtes, c'est que tu as plusieurs choses dedans. Il se décrit comme un jeu old school, puis c'est vraiment l'ambiance qui est donnée. Je vais vous montrer les livres plus tard, ce ne sera pas tellement long. Avec un système moderne. Bon, là je vais mettre une chose au clair tout de suite. Personnellement, je ne crois pas à ça, les systèmes modernes. Un système, c'est un système qui date des années 80 ou qui date de 2015 ou 2018. C'est des dés que tu lances à quelque part, puis peu importe la manière que tu les interprètes, que tu les fais, ben, ça reste un système de jeu. Fait, moderne ou pas, pour moi, ça ne fait pas grande différence. Mais je vous montre ça tout de suite. Dans la boîte, on a un petit livret qui sert pour le background des personnages, pour créer des monstres. Comme vous pouvez voir, le style, c'est vraiment old school. L'art, les images dedans aussi. Ensuite de ça, on a un livre cartonné. Un beau livre, on a un marque-page. C'est le livre du joueur, Player's Handbook. Encore une fois, tu sais, les vieilles, ça ressemble à du vieux stock des années 80. C'est un jeu sandbox, faut que je dise. Il n'y a pas vraiment d'univers d'attaché avec. Puis les règles sont faites que ça peut être adaptable à peu près à n'importe quel univers, n'importe quel setting. C'est ce qu'il y a de fun. Il y a une carte de base qui vient avec le jeu, que je vais vous montrer. Ça ne sera pas tellement long. Deuxième livre, un peu plus épais.
Le livre du maître, et oui, on a un livre du joueur et un livre du maître. Encore une fois, on voit l'art, c'est vraiment old school. Les pages aussi, c'est un look, c'est un feeling rétro, si je peux dire. Encore là, on a un livre juste pour le maître, un beau livre cartonné. Le mien, il y a eu un petit pépin avec la couverture intérieure, mais bon, c'est pas bien grave. Là. On s'en fait pas trop avec ça. Et le clou de résistance, ce que j'aime des boxing sets, ce que j'aimais des années 80. On a une belle grande map. Tadam! Vous voyez la place que la map peut prendre, la grandeur de map qu'on a. La map est divisée en hexagones. Chaque hexagone peut représenter un emplacement différent. On a des genres de petits collants qu'on peut mettre. Ça peut représenter un stronghold, des ruines, des choses comme ça. Fait que le jeu est vraiment sandbox, c'est-à-dire que chaque mètre de jeu, chaque partie peut être différente. Chaque emplacement sur la map peut être différent. Le système de jeu, c'est le système de Freely. Ceux qui connaissent Tale from the Loop ou Coriolis. Système de D6, un pool de D6. Quand tu as un 6, c'est un succès. Je n'ai pas vraiment joué aux autres jeux, mais c'est la base du système reste le même. T'as quand même le prix, t'as quand même pas si pire, 55$ canadiens. Pour moi, c'est bien, c'est bon. Pour une belle boîte, un livret, 2 beaux livres, une grande map. Je pense que ouais, les boxing sets sont de retour, puis j'aime ça. J'aime ça. Je sais que c'est sorti en Kickstarter. C'est pas un Kickstarter que j'ai pledgé. C'est pas vraiment mon genre. Mais si Kickstarter permet plus tard d'avoir accès à la boîte comme ça, ben tant mieux. C'est génial dans ce temps-là. Fait que c'était mes achats pour le temps des fêtes. Je vais en profiter pour souhaiter des belles fêtes à tout le monde. Une bonne et heureuse année 2019. Puis plein de sessions de jeux de rôle à tous. À la prochaine. Ciao. Bye.